Pendant 62 jours, un mastif français de 68 kg est resté dans un chenil marqué d'une étiquette rouge, dangereux, qui effrayait tout le monde. Pendant 62 jours, ce chien massif est resté là, derrière des barreaux froids, dans un refuge où les bruits ne s'arrêtent jamais vraiment. Les aboiements résonnaient comme des échos sans fin, des appels ignorés qui finissaient par se fondre dans un fond sonore constant. Mais lui, il ne criait pas. Il observait. Son regard restait fixé vers l'avant, vers ce couloir où les familles passaient. Certaines ralentissaient. Beaucoup lisaient l'étiquette rouge accrochée à sa cage. Puis elles détournaient les yeux. Un simple mot suffisait. Dangereux. Personne ne prenait le temps de comprendre ce que ce mot cachait réellement. Avant ce refuge, il avait connu autre chose. Une maison, une porte, une attente. Il avait été attaché à une poignée, une laisse nouée comme un dernier lien avec une vie qui s'éloignait déjà. Il avait attendu longtemps. Trop longtemps. Le genre d'attente qui transforme l'espoir en silence. Quand les employés du refuge l'avaient trouvé, il n'avait pas résisté. Pas vraiment. Mais quand une main inconnue avait voulu attraper son collier, quelque chose s'était brisé. Ou plutôt, quelque chose s'était défendu. Il avait montré les dents. Pas pour attaquer. Pour tenir à distance. Pour dire « je ne comprends plus, mais je n'abandonnerai pas complètement ». Ils avaient vu de l'agressivité. Ils n'avaient pas vu la peur. Alors ils avaient écrit ce mot. Et ce mot avait tout changé. Les jours passaient lentement. Il restait souvent au fond de sa cage, comme s'il cherchait à devenir invisible. Puis, à certains moments, il revenait près de la porte, s'asseyait face au passage, immobile, presque digne. Comme s'il continuait à faire quelque chose. Comme s'il attendait encore une mission. Peut-être gardée. Peut-être protégée. Mais il n'y avait plus rien à garder. Jusqu'au jour où tout a changé. Ce n'était pas une grande scène. Pas un moment spectaculaire. Juste une enfant. Une petite fille de 5 ans, aux gestes hésitants mais au regard direct, celui qui ne connaît pas encore la peur qu'on apprend avec les années. Elle s'est arrêtée devant sa cage. Pas parce qu'elle avait compris quelque chose de particulier. Pas parce qu'elle avait lu l'étiquette. Elle s'est arrêtée parce qu'elle l'a vu. Vraiment vu. Lui, de son côté, était assis près de la porte, comme souvent. Mais cette fois, il n'a pas détourné le regard. Il s'est levé lentement, sans précipitation. Aucun grognement. Aucun mouvement brusque. Juste une approche calme, presque mesurée. La petite fille a levé la main. Un geste simple. Elle a posé sa paume contre les barreaux. Et lui, il a avancé sa tête, doucement, jusqu'à ce que son museau ridé vienne toucher exactement cet endroit. Il n'y avait plus de bruit autour. Plus de refuge. Plus d'étiquette. Juste ce contact. Un instant suspendu, fragile, mais d'une précision absolue. La mère observait la scène, hésitante. Elle connaissait les règles, les avertissements, les regards prudents des employés. Elle savait ce que signifiait cette étiquette rouge. Elle savait aussi ce que sa propre mère lui dirait. Mais elle a vu quelque chose. Pas une preuve. Pas une certitude. Juste une absence de danger. Une paix. 40 minutes plus tard, elle remplissait les papiers d'adoption. Sans être totalement sûre. Mais incapable de repartir. Le refuge n'a pas protesté. Peut-être parce que personne d'autre n'aurait tenté. Peut-être parce que même eux n'étaient plus certains de ce qu'ils avaient écrit. Ce soir-là, le chien n'était plus un numéro de cage. Il avait un nom. Gus. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne regardait plus à travers des barreaux. Il suivait quelqu'un, sans savoir encore pourquoi, sans comprendre ce qui allait changer. Mais quelque chose, dans sa démarche, était différent. Comme si, quelque part au fond de lui, une certitude fragile venait de renaître. Celle qu'il n'était peut-être pas ce mot accroché à sa cage. Celle qu'il pouvait encore appartenir à quelqu'un. Ou mieux, veiller sur quelqu'un. Le premier jour dans la maison ne ressemblait à rien de ce que Gus avait connu. Il n'y avait pas de couloir métallique. Pas d'odeur de désinfectant. Pas de porte qui claque ni de voix qui résonne contre des murs vides. Ici, tout était différent. Trop différent, peut-être. Il est resté immobile sur le seuil pendant quelques secondes, son corps massif figé, comme s'il attendait qu'on lui dise quoi faire. Mais personne n'a donné d'ordre. Personne n'a tiré sur une laisse. Alors, lentement, il a fait un pas. Puis un autre. Le sol était chaud. Les sons étaient plus doux. Et surtout, il y avait des odeurs. Des centaines d'odeurs nouvelles. Une maison vivante. La petite fille, Maya, avançait devant lui avec une confiance tranquille, comme si tout cela allait de soi. Elle ne regardait pas en arrière pour vérifier s'il suivait. Elle savait déjà qu'il était là. Laura,
Elle restait en retrait, observant chaque mouvement. Elle n'était pas détendue. Pas encore. Elle surveillait les réactions, les gestes, les silences. Elle cherchait des signes. Les bons. Les mauvais. Mais Gus ne donnait rien de tout cela. Il explorait. Pas comme un animal excité. Pas comme un chien débordant d'énergie. Plutôt comme quelqu'un qui redécouvre un monde oublié. Lentainment. Methodicement. Presque avec précaution. Puis il a trouvé le salon. Le canapé. Il s'est arrêté devant, a levé légèrement la tête, et sans hésitation, il a posé son corps entier dessus comme s'il avait toujours su que cet endroit lui appartenait. Le poids a fait grincer la structure. Laura a ouvert la bouche, prête à intervenir. Puis elle s'est arrêtée. Gus s'était déjà installé. Et il dormait. Un sommeil profond, immédiat, presque brutal. Comme si son corps avait attendu ce moment depuis des semaines. La première soirée s'est passée sans incident. Mais la première semaine a été tout autre chose. Très vite, Gus a développé des habitudes. Certaines, inattendues. Le bébé, Léo, mangeait dans une chaise haute. Une invention que Gus semblait considérer comme une opportunité parfaitement logique. La hauteur était idéale. À chaque repas, il venait poser son énorme tête sur le bord de la tablette, observant chaque cuillère avec une attention presque scientifique. Les bananes étaient devenues un sujet de négociation. Laura tentait de maintenir une certaine discipline, mais chaque fois que Gus éternuait accidentellement dans le bol de céréales de Léo, la situation échappait complètement à tout contrôle. Le bébé riait. Gus regardait Laura, comme s'il demandait silencieusement la permission de réparer le problème. Et parfois, il obtenait gain de cause. Le canapé, lui, n'était plus vraiment partagé. Gus s'y étendait de tout son long, occupant l'espace avec une assurance tranquille. Ses ronflements faisaient vibrer les cadres accrochés au mur. Laura se retrouvait souvent coincée sur quelques centimètres, incapable de décider si elle devait rire ou s'inquiéter. C'était le chaos. Un chaos doux. Imparfait. Mais étrangement, vivant. Pourtant, ce n'était pas cela qui inquiétait vraiment Laura. Ce qui la troublait, c'était la nuit. Chaque soir, lorsque la maison s'endormait, Gus changeait. Il ne dormait pas immédiatement. Il attendait. Puis, sans bruit, il se levait. Il faisait le tour. Toujours dans le même ordre. D'abord la chambre de Léo. Il s'arrêtait à la porte, observait, écoutait la respiration régulière du bébé. Puis il continuait. La chambre de Maya. Il restait parfois un peu plus longtemps là. Sans bouger. Sans faire de bruit. Juste présent. Ensuite, il revenait dans le couloir. Et il s'installait face à la porte d'entrée. Toujours au même endroit. Toujours dans la même position. Comme dans le refuge. Face à l'extérieur. À surveiller. À attendre. Laura l'a observé plusieurs nuits avant de comprendre. Ce n'était pas une habitude nouvelle. Ce n'était pas un comportement acquis ici. C'était ce qu'il faisait déjà. Dans sa cage. Ce n'était pas de l'agressivité. Ce n'était pas de la tension. C'était un rôle. Il n'avait jamais cessé de garder. Il n'avait simplement jamais eu quelqu'un à protéger. Jusqu'à maintenant. 3 semaines ont passé. La maison s'est adaptée à lui. Et lui, s'est adapté à la maison. Puis, un après-midi, Maya est arrivée avec un petit sac. Un sac de maquillage. Elle s'est assise devant Gus, qui était allongé sur le sol, parfaitement immobile. Elle a sorti un pinceau. Et elle a commencé. 17 minutes. 17 minutes pendant lesquelles elle a appliqué des couleurs sur les plis du front de Gus, avec une concentration absolue. Et lui, il n'a pas bougé. Pas une seconde. Pas un soupir. Pas un mouvement. Il regardait droit devant, avec une dignité presque absurde, comme s'il avait accepté ce rôle sans la moindre question. Comme si être là, simplement, suffisait. Laura a pris des photos. Beaucoup. Sans rien dire. Elle les a envoyées à sa mère. Sans commentaire. Parce qu'il n'y avait rien à expliquer. Mais malgré tout cela, malgré les rires, les habitudes, les nuits calmes, il restait encore quelque chose que Laura ne comprenait pas totalement. Quelque chose qu'elle n'avait pas encore vu. Pas encore. Et ce moment allait arriver. La nuit où tout a changé ne s'annonçait pas différente des autres. La maison était plongée dans ce silence profond qui n'existe que lorsque tout le monde dort vraiment. Pas un bruit. Pas un mouvement. Même les murs semblaient retenir leur souffle, comme si le temps lui-même s'était arrêté entre 2 battements. Laura venait de terminer un double service. Son corps était lourd, vidé, incapable de lutter contre le sommeil. Elle s'était allongée sans même penser, encore habillée à moitié, les pensées floues,
dissoute dans la fatigue. En quelques secondes, elle avait disparu dans une obscurité sans rêve. Dans le couloir, Gus était à sa place. Comme chaque nuit. Face à la porte. Immobile. Présent. Son corps massif formait une silhouette silencieuse dans l'ombre. Ses yeux, à peine visibles, restaient ouverts. Il ne dormait jamais vraiment à cette heure-là. Il attendait. Toujours. Tout était normal. Jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Quelque chose a changé. Pas un bruit évident. Pas une alarme. Rien que l'on puisse nommer clairement. Mais dans l'air, dans cette fine vibration imperceptible que seuls certains perçoivent, quelque chose s'est déplacé. Gus s'est levé d'un seul mouvement. Pas lentement cette fois. Pas avec sa calme routine. Brusquement. Son corps entier s'est tendu, comme un arc prêt à se relâcher. Ses oreilles se sont redressées. Son souffle s'est fait plus court. Son regard s'est fixé dans le vide, puis a trouvé sa cible. Il a tourné la tête vers la chambre de Léo. Sans hésitation, il s'y est dirigé. Il a poussé la porte avec son museau, entrant à l'intérieur sans faire de bruit. Le bébé dormait toujours. Sa respiration régulière remplissait la pièce d'une tranquillité fragile, presque irréelle. Gus s'est approché du berceau. Il a observé. Un instant plus long cette fois. Comme pour vérifier que rien n'avait encore franchi cette frontière invisible qu'il gardait chaque nuit. Puis il est ressorti immédiatement. Quelque chose d'autre. Quelque chose de plus proche. Plus urgent. Il a traversé le couloir, plus vite maintenant, c'est pas lourd mais étonnamment discret pour un corps de cette taille. Il s'est dirigé vers la chambre de Laura, a poussé la porte, et s'est approché du lit. Il a posé ses deux pattes avant sur le matelas. Un geste qu'il n'avait jamais fait. Jamais. Puis il a aboyé. Un seul aboiement. Court. Brut. Mais chargé d'une urgence qui ne laissait aucune place au doute. Ce n'était pas un bruit. C'était un signal. Laura s'est réveillée immédiatement. Pas lentement. Pas confuse. Instinctivement. Son cœur s'est emballé avant même que ses yeux ne s'ouvrent complètement. Elle a senti la présence avant de comprendre la situation. Gus ne bougeait pas. Il la regardait, droit dans les yeux, avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue. Elle s'est levée. Sans poser de questions. Sans réfléchir. Elle a suivi. Le couloir lui a semblé plus long que d'habitude. L'air plus lourd. Chaque pas amplifiait cette sensation étrange que quelque chose n'allait pas. Une tension invisible s'étirait entre les murs. Puis elle a entendu. Un bruit. Presque imperceptible. Un frottement lent, irrégulier. Comme quelque chose qui glisse contre une surface. Puis un petit cliquetis métallique. La fenêtre. Sa fenêtre. Et là, une silhouette. Une main. Quelqu'un était en train de forcer l'ouverture. Le temps s'est figé. Mais Gus, lui, n'a pas attendu. Il s'est placé devant elle, son corps massif entre Laura et la fenêtre, créant une barrière vivante. Chaque muscle de son dos était contracté. Sa respiration s'était transformée en un grondement profond, presque sourd. Il n'a pas attaqué immédiatement. Il n'a pas bondi sans contrôle. Il a montré les dents. Cette fois, pour de vrai. Pas par peur. Pas par confusion. Mais comme un avertissement clair. Un message précis, impossible à ignorer. Tu ne passes pas. L'homme de l'autre côté a reculé. Une seconde. Puis deux. Puis brusquement, la silhouette a disparu dans la nuit, avalée par l'obscurité. Le silence est revenu. Mais il n'était plus le même. Quelques minutes plus tard, les sirènes ont brisé la tranquillité du quartier. Les lumières bleues ont envahi les murs, dessinant des ombres mouvantes dans la maison encore tremblante. La police est arrivée rapidement. Des voix. Des questions. Des gestes rapides, professionnels. Laura répondait, encore sous le choc, ses mots parfois hésitants, son esprit tentant de rattraper ce qui venait de se passer. Elle regardait Gus entre deux phrases, comme si elle cherchait à confirmer qu'il était bien réel. Un officier s'est tourné vers lui. Il l'a observé. Longuement. Puis il a hoché la tête. Sans surprise. Sans doute. Comme s'il reconnaissait quelque chose qu'il avait déjà vu ailleurs. « Ce chien vous a protégé », a-t-il simplement dit. Pas comme une hypothèse. Comme un fait. Laura a regard Gus. Vraiment regardé. Pas comme au refuge. Pas comme les premiers jours. Mais avec une compréhension nouvelle, plus profonde, presque bouleversante. Ce mot. Dangereux. Ils s'étaient tous trompés. Il n'avait jamais été dangereux. Il avait toujours été prêt. Prêt à protéger. Prêt à agir. Mais il lui manquait une chose essentielle. Quelqu'un.
Les jours ont passé. La peur s'est dissipée lentement, remplacée par une forme de gratitude silencieuse. La routine est revenue, presque identique, mais jamais vraiment la même. Quelque chose avait changé. Pas dans la maison, pas dans les habitudes, dans le regard. Aujourd'hui, Gus a 7 ans. Et près de la porte d'entrée, il y a un dessin. Un dessin simple, fait avec des crayons de couleur. Un grand chien brun, aux traits un peu maladroits, entouré de formes qui ressemblent à une maison. On y reconnaît Maya, Léo, et lui, au centre. Au-dessus, un mot. Écrit avec soin. Our guardian. Ce n'est pas une étiquette officielle. Ce n'est pas un avertissement. C'est une vérité. Une vérité qu'aucune peur, aucun jugement rapide n'avait su voir au début. Certains chiens n'ont pas besoin de prouver qu'ils sont bons. Ils ont juste besoin de quelqu'un capable de regarder au-delà d'un mot, au-delà d'une étiquette, et de leur donner une raison de rester. De vale. De protéger. Parce qu'au fond, Gus n'a jamais changé. Il a simplement trouvé ce qu'il attendait depuis le début. Une famille. Et une raison d'être exactement celui qu'il avait toujours été.